Sandy va créer ton mouvement seul. Sandy, oh notre combattante, on est derrière toi. Mais vous êtes comment? Vous avez pris les activistes pour des rockstars? Vous avez pris les activistes pour des rockstars? C'est vous-même qui les avez gâtés. C'est vous qui les avez même sortis du combat pour les faire rentrer dans l'élévation de soi. Parce que les gars ne se battent plus pour vous, ils se battent pour eux. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne se battent plus pour vous. Partagez ma vidéo, hein. Aujourd'hui, ils ne se battent plus pour vous. Likez la vidéo. Sécurisez la vidéo parce que je sais comment ça se passe. Il n'y a que 20 likes, il en manque 54. Ici, là. Likez ici. Quand on veut le Congo, ça, on fait un minimum. Likez la vidéo et partagez-la. Voilà. Je vais vous mettre les liens que vous m'avez demandé tout de suite. Bon. Le premier lien, c'est le lien de ma playlist YouTube. C'est-à-dire le lien où il y a mes clips. Le lien qui vous donne directement accès à mes clips, c'est le premier lien dans le commentaire qui sera épinglé tout de suite. Le deuxième lien vous permet d'acheter les étoiles moins chères avec votre portable. Ceux qui achètent depuis leur portable. Si tu achètes depuis ton ordinateur, tu n'as pas besoin de ce lien. Tu cliques sur l'étoile qui est à côté de j'aime, des cœurs, de tout ça. Tu cliques sur cette étoile-là et ça va fonctionner. Maintenant, le troisième lien. Le troisième lien, c'est le lien qui vous mène à toutes mes pages. D'accord? Ça vous permet de vous abonner à YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, tout ça là. Maintenant, je vais mettre mon numéro. Je vais mettre mon numéro OM. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me demander de mettre mon OM. Il y a des gens qui m'envoient les OM. Donc, je ne vais pas les priver aussi. Ceux qui veulent contribuer comme ça, là, je ne vais pas les en empêcher. Donc, donnez-moi une minute, je rajoute mon numéro OM. Et après, on va balancer le direct. Ça vous laisse le temps de mettre mes likes comme je vous ai demandé, les gars. Mettez mes likes. Wow, je vais retrouver le numéro là où. Ouais, je sais comment je peux trouver. Mettez mes likes et mes partages pendant que je cherche toutes les infos. Ça doit devenir un truc générique qui va apparaître dans tous mes directs. Voilà. 676, 76, 32, 41. Voilà. 676, 76, 32, 41. Comme ça, tout le monde qui veut aider son artiste pourra. D'accord? C'est important. Ceux qui veulent m'insulter là, ne vous gênez pas. On est déjà habitués. Voilà. Voilà. Le commentaire est épinglé désormais. Le commentaire est épinglé. Donc, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin dans ce commentaire. Le premier lien, c'est le lien de mes clips. Donc, ceux qui ne connaissent pas ma musique, vous allez découvrir mes clips grâce à ce lien. Je vous prie de liker les clips, les vidéos, de les partager, de vous abonner et ainsi de suite, d'activer la cloche de notification. Le 16 juin, le premier single de mon album est dehors, le clip. Le premier clip de mon nouvel album, de mon album qui arrive, est dehors le 16 juin sur ma chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner et activer la cloche de notification. Taguez-moi Mao Chao de mes deux. Voilà. Taguez-moi Konori, comme disaient nos frères ivoiriens. Et je ne vois pas mes likes ici, là. Vous faites la sorcellerie? Je ne vois pas mes likes ici. Après, vous avez dit que oh, vous voulez changer le Cameroun, vous voulez ceci. Vous n'êtes même pas capable de soutenir vos frères avec un petit like. Avec un petit like, ça vous dépasse. Vous n'êtes pas capable de soutenir une sœur camerounaise avec un petit like.
Mais vous voulez le changement d'après vous. Je vais vous montrer que vous n'êtes pas prêt pour le changement. Vous n'êtes pas prêt pour le changement. Le changement, ça commence chez soi-même. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Que ce soit nous, le peuple, nous sommes mauvais. Que ce soit nos activistes, ils sont mauvais. Nous ne sommes pas prêts pour quelque changement que ce soit. Si on était prêt, ça ne devait pas prendre 3 ans. Ça ne devait pas prendre autant d'années. Si on était prêt, on n'allait pas plus entendre parler de vos histoires sexuelles que de vos exploits en tant qu'activiste. On a oublié ce que vous avez fait. Tout le monde ne se rappelle que de vos histoires, vos comptes sexuels. On ne connaît que ça aujourd'hui. On ne connaît que ça. Quand on va fouiller, on se rend compte que c'est des groupes d'amis. Les gens qui se patousaient déjà avant, qui ont pris le combat en otage. Vous faites comme si le Cameroun vous appartient. Comme si le combat vous appartient. En dehors de vous, personne d'autre ne peut sauver le Cameroun. En dehors de vous, personne d'autre n'a le droit de militer pour le Cameroun. On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous pour militer pour le Cameroun. On n'est pas obligé de se mélanger avec vous pour militer pour le Cameroun. On n'est pas obligé de vous sucer, de vous lécher les bottes. Je vois beaucoup là qui commencent à me menacer. Je vois les faux profils. Oh, tu t'attaques à la basse, une artiste. Vous êtes malade. Dans la basse est devenue une entité à qui les artistes doivent allégeance. Vous êtes malade. Ça dit, ils ont réussi à installer ça dans vos têtes. Que oui, les artistes qui doivent prester, c'est les artistes que la basse a choisi. Vous qui? Vous qui? Vous qui? Je vous ai demandé de taguer Mao Chao. Taguez-moi le toutou d'Aïssatou. Le toutou d'Aïssatou. Taguez-le-moi. Je l'ai vu sur mon nom, sur la page de Collins Nana. Je l'ai vu avec mon nom sur la page de Collins Nana. Mon frère, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Attendez, je vais aller chercher ça et vous lire ça. Parce que franchement, moi j'ai eu honte à ta place. J'ai eu honte à ta place, Mao. Taguez Mao Chao, likez ma vidéo et partagez-la. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes chiche là avec les likes. Il n'y a que 31 likes. Vous êtes 71. Il en manque 30. Il en manque 30. Quand les gens là, ou bien attendez. Attendez un peu. Et je vais vous dire, hein, je ne suis pas obligée de parler du combat pour me faire des vues. Vous comprenez? Voilà. Je ne suis pas obligée de parler du combat pour me faire des vues. Regardez-moi bien. J'ai 37 ans le mois-ci, le 23 juin. Notez, vous allez envoyer mes cadeaux. Le 23 juin, ce mois-ci, j'ai 37 ans. J'ai 2 enfants au compteur. Et je n'ai plus d'enfants en bas âge. 13 ans, 7 ans. Je n'ai pas besoin de parler du combat pour avoir des vues. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je n'ai pas besoin de parler du combat pour avoir des vues. Merci Alette, maman Alette pour les étoiles. Je n'ai pas besoin du combat. J'ai un bagage suffisant. Vous avez compris? Taguez Chao Mao. Likez ma vidéo. Likez ma vidéo. Et taguez Chao Mao. Ou c'est Mao Chao. Ou c'est Chao Mao. Ou c'est chieur de quoi. Ou c'est quoi même là. Taguez-moi la demoiselle là. Taguez-la. Puisque c'est une dispute entre copines. Taguez-la. Taguez-la. Ce n'est pas la chance, maman. Mes parents se sont bien choisis, se sont bien trouvés, les gènes ont bien coïncidé. Et puis, moi, je travaille pour maintenir ça. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a les gènes, oui, mais je travaille pour maintenir mon capital génétique intact. Voilà, je ne mange pas n'importe quoi. Je ne bois pas l'alcool comme n'importe quoi. Hein? Voilà. Et la danse que j'ai fait depuis l'enfance, c'est ça. Le chinois m'a fait quoi? Voilà, c'est bien. Il y a les gens qui le connaissent maintenant. Taguez-le.
Je vais vous lire ce qu'il a écrit sur, Nana, sur la page de Collins Lana me concernant. Je vais vous lire, vous allez me dire donc si c'est ça que vous, si c'est ça les combattants que vous venez défendre sur ma page ici. Si c'est ça les combattants devant qui je dois, à qui je dois, quoi faire quoi là? Devant qui, à qui je dois allégeance. Parce qu'apparemment, ces gens sont arrivés au point de penser que c'est eux qui doivent donner un passe-droit aux artistes au Cameroun. C'est-à-dire que on ne peut pas chanter sans être votre ami. On ne peut pas exister en tant qu'artiste sans se plier à vos désirs, à ce que vous voulez. Mao était ici sur ma page depuis quelques temps, tous les jours. Parce que je clashais, comment il s'appelle? Parce que je clashais Kamwa la Panthère. Parce que je clashais Blandine, Noana. Hein? Parce qu'elle clashait Mao Chao était ici sur ma page. Ils me connaissaient depuis, hein. Ils sont se voient dans les marches. Il me connaissait depuis, puisque on est. Il est contre le boycott. Je vais donc vous montrer ce qu'il écrit. Il est contre le boycott parce qu'il est contre ceux qui font le boycott. Voilà comment ça marche dans ce combat. Il est contre ceux qui font le... Ça dit, ce truc-là est devenu, c'est les clans entre eux. Ils ne se battent plus pour nous depuis très longtemps. Et moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas changer le Cameroun avec les mêmes mentalités. On ne peut pas prendre les mêmes comportements, le même esprit, le même mindset et penser qu'on va changer quelque chose, créer de nouveau, quelque chose de nouveau avec. That's impossible. You gotta make things different. Si vous voulez un different result, si vous voulez quelque chose de différent comme résultat, vous devez faire des choses différentes. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui se baladent avec leur sexe dans une révolution et nous dire que oh ça c'est sa vie privée, ça n'a rien à voir. Vous mentez. Si vraiment c'était sa vie privée, nous ne serions pas en train d'en parler ici sur la toile. Je pense qu'elle n'est pas vierge. Je pense qu'elle a eu des relations sexuelles avant le combat. Personne ici ne s'attend à ce qu'elle soit vierge. Hein? Mais quand on voit ce que donne votre activité sexuelle dans le combat, les retombées de votre activité sexuelle, c'est vous qui partez vous asseoir au mariage des gens alors que vous dormez avec le mari. Je suis désolée. Je suis désolée. Si vous acceptez ça, ça veut dire que vous acceptez que demain, quand vos enfants aillent chercher le travail, on leur demande de se coucher. Parce que tu payes les portables à un homme marié, tu veux dormir à un homme marié le jour de son mariage, ça veut dire que le jour où un petit garçon vient dans ton bureau pour te demander le travail et qu'il te plaît, tu vas faire ce que tu peux pour le mettre dans ton lit. Tu vas utiliser le pouvoir que tu as. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils ont du pouvoir parce que nous les avons placés là. Nous les avons placés sur un piédestal. Nous leur avons donné la place et le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Et ils vont se servir de ça pour descendre qui ils veulent. Tout le monde avec qui ils veulent. Élever qui ils veulent. Faire les amitiés. Demander les litchis. Vous me parlez même de quoi? Oh, elle s'est déshabillée pour le combat. Elle est la seule qui s'est déshabillée pour le combat. Elle est la seule. Elles sont nombreuses qui sont déshabillées. Donc tout le monde, tout le monde ne veut pas se faire voir. Elle est la seule. Vous connaissez, elles ont payé ses billets d'avion pour se déplacer, ses billets de train, tout ça. Il faut qu'on vous dise la vérité. Elles ont payé ses billets, ses trucs pour qu'elle se déplace. Ce n'était pas dans sa poche. Vous connaissez combien de combattants non-name se levaient, moi-même y compris, on payait nos billets, on payait nos ceci pour aller marcher, pendant qu'on payait encore pour eux. Et vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Ils sont plus méritants que nous par rapport à quoi? Parce qu'ils ont plus d'abonnés. C'est ça le combat? Le nombre d'abonnés? C'est ça le combat? J'ai l'impression que dans notre pays, on est tellement habitué à la mauvaise moralité qu'on se dit qu'on ne peut rien avoir d'autre. Donc on fait avec. Quand on a des leaders de mauvaise moralité, on se dit non, on va alors faire comment? Parce que pour nous, c'est une fatalité. Tout le monde est pourri chez nous. Donc on prend seulement. Non, moi je ne veux plus cette mentalité-là. Je ne veux plus cette mentalité-là. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé
de se coltiner ce genre de personnes. Il y a des personnes de bonne moralité. À vous d'apprendre non seulement à les reconnaître, mais d'apprendre à les mettre, à les mettre à la place qui leur est due. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème d'attribution des places dans ce pays. C'est vous qui avez élevé les influenceuses. Dès que Porta est sorti, vous avez encore été les premiers à venir chier sur elles. Pourtant, c'est vous qui les avez élevées. Personne d'autre. C'est les moutons qui sont abonnés là-bas sur leur page. C'est les qui? C'est les qui? C'est vous qui fabriquez cette société merdique. Et c'est vous qui pleurez encore partout. Oh, nos enfants, vous allez gâter nos enfants. Quand tu prends ton téléphone, tu peux donner les likes. Là-bas où on parle de pétou, on parle de ceci, on parle de cela. Tu prends ton téléphone, t'es méga. Tu peux donner les likes là-bas. Tu peux partager là-bas. Là-bas, on ne te supplie pas pour partager comme on te supplie ici, là. Après, tu viens t'asseoir ici sur ma page. Tu donnes quel exemple aux enfants? Toi, ton like que tu allais mettre là-bas, c'était pour que les enfants qui regardent ça. Parce que vos likes donnent de la force. Vos likes donnent de la force. Donc, choisissez bien qui vous fabriquez. Parce que soit vous allez fabriquer des personnes bien, des leaders pour demain, soit vous allez fabriquer des monstres. Merci Alain Gallois pour les étoiles. Voilà un Français qui vient m'envoyer les étoiles. Alors que je ne suis même pas en train de parler. Vous voyez votre cœur? Voilà un Français. Un tangan qui sort de nulle part. Ça ne parle même pas un sujet qui le concerne. Juste parce que j'enjaille ses yeux, il m'a envoyé les étoiles. Vous, vous êtes assis ici. On dit liker. Likez seulement. Ça vous dépasse. Après, vous allez vous asseoir au quartier. Oh, l'Afrique ne va pas bien, c'est à cause des Blancs. Voici un Blanc qui vient soutenir l'Afrique. Voici un Blanc qui vient soutenir une Africaine. Pendant que les Africains sont là, on doit leur demander pardon pour liker le Ndjo. Ce qui est gratuit. On doit vous demander pardon pour liker. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Voilà. Donnez-moi une minute. Hey, the Stars Party Zone. Les gars, il paraît qu'il y a un groupe d'étoiles qui est déclenché. Je vous explique comment ça se passe ici. Il y a une barre rouge avec un compte à rebours qui est déclenché là. Vous devez mettre le nombre d'étoiles qu'on demande là. Il reste 4 minutes. Vous devez nous mettre 900 étoiles. Si chacun met ses 100 étoiles là, on va y arriver. 3 minutes 58. Merci, maman Alex. D'autres personnes pour envoyer les étoiles, les gars. D'autres personnes pour envoyer les étoiles. On finit d'abord avec ça. Ensuite, je continue. Je vais vous montrer le commentaire donc, que Chao Mao a fait sur moi. Parce que je ne parle pas dans le vent. Mettez mes étoiles ici. Il reste 3 minutes. Il manque 800 étoiles. 100 étoiles, c'est 100 $. C'est 1 $. Merci, princesse Mimi. 100 étoiles, c'est 1 $. Il reste 700 étoiles. Si chacun met ses 100 étoiles, on finit avec. Il reste 700 étoiles. 7 personnes qui mettent 100 étoiles. Ce n'est pas la mer à boire. C'est 1 € 100 étoiles. C'est 1 €. Vous n'êtes pas prêts. Ils sont ici à écrire en bas. Non, tu dis les vérités. Tu fais ceci. Ils ne sont pas prêts. Mais ils vont aller payer les litchis là-bas pour que les gens aillent s'enjailler dans les baignoires. Ils vont aller payer les... Merci Reine Aceta pour mes 350 étoiles. Eh mon bébé, si vraiment... Ajoutez les étoiles. Je ne veux pas que ce soit toujours les mêmes. Merci Julio pour les 200 étoiles. Les gars, sentez-vous libres. Envoyez les étoiles. Il en reste au moins 150. Merci Bertrand. Merci Bertrand Camini. Voilà, je revois ma fanbase. Voilà, vous êtes présents maintenant. Il manque encore les étoiles, les gars. Que d'autres personnes envoient. Merci Marie-Victoire Yetna. Vous avez vu la célébration? Faites la capture d'écran. Vous avez vu la célébration? Ça veut dire qu'on a gagné. Maman est... Je n'ai pas réussi à faire. Ici, là, ça n'apparaît pas. Le compte à rebours tourne encore ici, là, les gars. Non, ça a coupé. Je n'ai pas réussi à faire une capture d'écran. Merci pour mes étoiles. Voilà. Je vous en prie. J'espère que quelqu'un a fait la capture. Moi, je n'ai pas pu faire. Vous avez été tellement rapide que
Voilà, ça allait vite. Je n'ai pas pu faire la capture. Merci Jules Julio pour les étoiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez continuer d'en envoyer. Merci Alain Gallois. Continuez le combat. La vérité finira toujours par gagner. Merci Alain Gallois. Je vous ai toujours dit que le combat du siècle, le combat des Africains ne se fera pas. Et ça, c'est un message que j'envoie à mes frères kémites. Ceux qui sont toujours dans la victimisation là. On connaît tous les torts des Européens, mais je vous le dis et je vous le répète comme je le fais ici tous les jours. Nous n'allons pas sauver l'Afrique, nous n'allons pas sauver le monde sans l'aide des Occidentaux. Nous avons besoin d'eux. Même l'esclavage que vous voyez là, c'est fini parce qu'ils ont aussi voulu. Voilà. Donc, nous allons avoir besoin d'eux. Et quand on regarde aujourd'hui, les gens qui mènent les vrais combats du monde, ce sont les jeunes petits blancs là. C'est les jeunes là qui mènent les vrais combats aujourd'hui. Parce que les gars, eux, ils sont éduqués. Ils sont préparés, ils sont conscients de l'environnement dans lequel ils vivent. Nous, nos jeunes ne sont pas conscients de ça. Nos jeunes pensent seulement à devenir riches. Tellement la pauvreté nous a envahis. Nos jeunes à nous pensent seulement quel est le moyen le plus rapide de devenir riche. Ils ne se demandent pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je peux faire laisser au monde. Qu'est-ce que je peux faire pour laisser au monde? Voilà ce qu'on enseigne aux petits blancs ici, depuis l'enfance. Donc, il grandit avec ça, qu'il a sa contribution à laisser au monde. Donc, ce qu'il aime faire là, il doit s'assurer d'être bon dedans. Il doit s'assurer d'être bon dedans et de laisser ça au monde pour laisser son empreinte. Le blanc est conscient de ça. Mais nous, non, il faut que je trouve ce qu'elle va manger demain. La sardine du matin. Avec le pain porc booster. Oui, je dois avoir ça tous les jours. Voilà mes projets de tous les soirs. Quand je dors la nuit, je réfléchis comment il va assurer mon pain porc booster de demain. Ça ne traverse pas la sanaga, la réflexion. Ça ne traverse pas le vouri, ça reste là. Ça reste là. Je vais vous dire la vérité, ce que je pense aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas pour s'insulter, ce n'est pas pour se dénigrer. On doit faire un état des lieux de notre révolution. Et ce qui ne va pas, on enlève ça. C'est nous qui vous avons placé là-bas. Si ça ne va pas, on vous chasse. On ne vous demande pas votre avis. Vos choses que, oh, on s'est réunis, hein, ça c'est pour Niat. Oh, on a décidé que Kama la panthère ne fait plus partie du combat. Donc vous pensez que vous êtes trop bien. Vous tous, vous ne faites plus partie du combat, à mes yeux. Parce que vous ne combattez plus pour les Camerounais depuis très longtemps. Vous combattez for the clout. Vous combattez pour l'influence. Vous êtes devenus des blogueurs, des influenceurs. Nous-mêmes, les artistes, on n'a pas l'espace. Vous nous bouffez l'espace médiatique. Oui, je dis ça, j'assume. Les activistes ne sont pas censés passer à la télé. C'est nous. C'est nous. Vous, vous êtes censés faire des vraies actions sur le terrain. Pas passer à la télé. On ne vous a pas élevé pour que vous deveniez des superstars ou des rockstars. On ne vous a pas élevé pour que vous veniez choisir parmi nos artistes qui a le droit de chanter, qui n'a pas le droit de chanter, qui on doit soutenir, qui on ne doit pas soutenir. Vous êtes qui? On vous a donné trop de poids. On a donné trop de poids au coton. Je vais vous dire donc ce que je pense. Je vous parlais du manque de vision dont nous souffrons, nous les Africains. Ça part de notre éducation et ça part des conditions dans lesquelles nous vivons. Nos parents nous-mêmes n'ont pas reçu mieux. Donc ils ne peuvent pas nous donner plus que ce qu'ils ont reçu. On a eu la chance de se déplacer. On a eu la chance de savoir parler la langue du colon. Oui, puisque les secrets sont dans les livres écrits dans leur langue. On a la chance, nous, qu'on sache lire, décrypter cette langue. Et vous voulez tous être des influenceurs. Personne ne veut faire le travail qu'il faut. C'est-à-dire se former, se cultiver. Parce que tu ne peux pas évoluer dans un environnement, tu ne connais pas ton environnement, tu penses que tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne maîtrises pas ton environnement. Si tu ne maîtrises pas ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas t'en sortir. I don't care if you have money. That have nothing to do with money.
Je parle d'épanouissement, puisque c'est ce que tout être humain cherche. L'épanouissement. C'est ce que nous tous on cherche. Et tu ne peux pas être épanoui si tu ne maîtrises pas ton environnement. C'est pas yaya. Donc on est beaucoup là-bas, au pays, à vivre avec pour seul projet, qu'est-ce que je vais manger demain matin? C'est dans ça que beaucoup se sont levés, ils ont pris la route, ils se sont retrouvés ici en bain. C'est dans ça que beaucoup sont venus ici avec toute leur frustration, avec cette mentalité de je suis au front, j'ai la rage. Et on n'est pas obligé d'avoir la rage pour s'en sortir. On a besoin d'intelligence, pas de rage. Ce sont des mots que nous utilisons à la légère comme ça. Mais ça nous met dans un état, dans l'état dans lequel nous nous mettons enragés. Et quand tu es enragé, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir posément. Tu ne peux pas analyser clairement et froidement les choses. Tu es dans la rage. La rage de réussir. Donc, anyway, any kind. Tu es dedans. Ils arrivent ici. Ils ont saisi le way de 2018, le combat. Ils sont entrés dedans avec les pieds et les mains, avec toute leur mentalité, sans prendre la peine de se cultiver un minimum avant. Sans prendre cette peine. Je suis désolée, tout le monde ne peut pas porter le micro. Mais elle va vous dire la vérité. Quand elle voit elle chez nous prendre le micro, et Anti, quand elle voit certaines personnes prendre le micro, même Calibri, c'est parce qu'il a beaucoup évolué. Mais on va se dire la vérité. Ce n'est pas important les vestes que tu vas mieux t'exprimer, frère. Va apprendre à t'exprimer. Arrête de nous changer les habits. Arrête de changer les costards. On s'en fout de ça. Arrête de nous montrer que tu portes à Louis Vuitton, tu portes à Gucci. On s'en fout de ça. Tu veux devenir député? Tu vas entrer en politique? Va te cultiver. Comme chez nous, c'est un problème de dire aux gens qu'ils ne comprennent, ils ne parlent pas bien français. C'est un problème. On ne doit pas dire parce qu'on va dire que, tu ne parles pas, mais tu as la possibilité d'apprendre. Donc, va apprendre. C'est ça aussi le travail. Ça fait partie du travail, se former. Forme-toi. Hein? Pour ce que tu veux faire là. Après, tu vas entrer en politique, ça se voit. Mais forme-toi, frère. Forme-toi. Tu vas aller t'asseoir avec le blanc, il va retourner le français comme ça là. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas aller signer un papier là-bas sans savoir ce qu'on expliquait dedans. Parce que tu ne voulais pas aller te former. Parce que tu ne veux pas admettre qu'il y a un problème. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez plus rien à changer, non? On doit vous dire la vérité. I don't care. Je ne suis pas en train de parler de sa légitimité, de savoir s'il est un vrai combattant ou s'il n'est pas un vrai combattant. Je n'ai jamais traîné avec Calibri, donc je ne connais pas. Mais je dis ceci. Quand on prétend à certains endroits, quand on prétend à certaines sphères, quand on veut s'élever, on se forme pour être légitime à cette place-là. Ce n'est pas parce que tu marches en route qu'on doit te mettre dans les affaires. Non! Chacun a sa place. On doit te mettre aux affaires si tu es compétent. Si tu es compétent, donc laisse-nous les vestes, les grosses montres, les belles voitures que Max et toi, vous nous fatiguez avec. Là, on n'en a rien à cirer de ça. This is disgusting. C'est décevant. On a l'impression que vous êtes arrivé au bout du chemin où vous partiez. C'est l'impression que ça donne. Chacun va prendre pour son grade. Je vous ai dit taguer Chao Mao. Chao connerie de mes deux. Where are you? Où es-tu, Chao Mao? Il va te répondre, Tumbap. Il va te répondre, Trouduc. Tenela. Tenelembe. Gumbombo. Voici ce que Collins Nana écrit sur sa page. Nous avons une grande musicienne au nom de Oshiga que j'ai écouté. Que j'ai écouté ses chansons. Bon, bref, vous avez compris. Hein? Voilà ce dont je parlais encore. Mais bon. Donc, j'ai écouté les chansons sur YouTube. Je vous invite à aller écouter et vous verrez. C'est tout ce que Collins Nana a dit. Donc, il invite les gens à aller écouter la musique d'une sœur. Merci, Jules Julio. Oh. Prends tes étoiles. Calibri en diaspora égale Frundi au Cameroun. Merci beaucoup. La volonté sans la consistance. Ça ne suffit pas. Il faut se former. Les gars, s'il y a la barre rouge là qui apparaît, faites signe. Hein? C'est un groupe d'étoiles. On ne doit jamais louper ça quand ça apparaît. C'est très important pour garder la cohésion de la page.
Voilà ce que Collins Nana a mis sur son mur. Voici Chao Mao qui vient répondre. Chao a effacé. Oh, il doit trouver le commentaire là. Ouais, voici ça ici. Il faut que je capture. On ne sait jamais. Il peut nier un jour. Voilà, c'est capturé. C'est dans la boîte. Mao Ali Chao Mao. Où est ton nom? Où est ton nom du village? Tu vas venir combattre pour les Camerounais et tu viens avec les noms des Asiatiques? Je vous dis qu'il y a des choses qui ne mentent pas, qui vous donnent l'état d'esprit de quelqu'un. Ça ne ment pas. Vous avez compris? Moi, je m'appelle Olga. J'aurais pu venir ici avec un dangereux Olga, un nom de russe. Olga la russe. Comme il y a les milliardaires russes, les milliardaires chinois. Mais vous êtes tous sauf Camerounais. Les ceci, les cela. J'aurais pu venir ici et dire que... Attendez, je vais faire ma mafo. J'adore mafo. Si mon voisin fait un weki me wanda, move, je m'en fiche, je triche. Olga la russe. Je pouvais m'asseoir ici. Olga la russe. Ça là c'est l'inspiration de ma foi. Je ne vais pas mentir. J'adore quand je choisis ces posters. Je peux mourir. Je suis couché ici par terre. Je ris, ça finit pas. Olga la russe. Olga la russe. Ça ne devait pas donner. Ça donne ou ça ne donne pas? Oh. Vous-même dites la vérité là-bas en bas, écrivez. Ça donne ou ça donne pas? Je venais aussi, je me jouais les Olga la russe. Je mettais, je dosais mes perruques. Je dosais mes fossiles. Je continuais mon tchatcho. Oui, parce que moi, j'étais à métisse. Quand il fait un truc, je le fais bien. Je vous dis toujours ça. J'étais métisse. Donc, je mettais mes fossiles, mes faux cheveux, mes fausses seins. J'ajoutais mes fausses fesses. Et c'était bon. Olga la russe. Vous allez acheter le concept parce que vous aimez ça. Tant que ça vient d'ailleurs. Tant que ça glorifie ceux d'ailleurs, la culture d'ailleurs. Vous êtes sur ça. Ça donne non? Olga la russe. Hey! Tentez-moi. Try me. Et puis ça devait donner. Parce que tous mes frères ont des prénoms russes. Mon père a étudié en Russie. D'ailleurs, je suis même sûre que c'est ça qui me crée les problèmes en France actuellement. Là, c'est le prénom là. Il y a d'abord un nom très africain à côté. Ça d'abord, on voit encore Olga, on dit que ça veut dire que ses parents, ils avaient des tendances à aimer le type là. Vous imaginez? Ça donne la main, ça donne le mami pchi même de ça. Hein? Ça donne jusqu'à ce n'est plus bon. Je suis venue ici avec Oshiga. Pourquoi? Parce que Oshiga, ça fait d'abord Afrique. C'est africain. C'est africain. C'est comme ça, c'était mon sobriquet quand j'étais petite. Je vais vous raconter l'histoire d'Oshiga un jour. Comment on m'a donné ce nom-là. Ça vient de très loin, ce nom-là. C'est venu d'autres sphères pour me trouver ici, là, sur Terre. Je l'ai détesté quand on m'a donné ce nom. Quand j'étais enfant. Mais quand je suis devenue chanteuse, je n'ai rien trouvé. Pour moi, c'était évident que ça devait être ça. C'était évident que ça devait être ça. C'est un nom qui existe au Nigeria. Hein? Allez fouiller. Et les Nigérians, ce sont nos frères. Donc, je ne suis pas... Je suis logique dans ce que je fais. Je suis logique. Un Gunga, ça donne non. Voilà. Même Thomas Sankara avait une formation politico-militaire et même Mitterrand était impressionné par sa carrure d'homme d'État. Voilà, vous voulez être activiste, vous parlez de Thomas Sankara et de ceci. Vous pouvez Thomas. Vous pouvez Thomas. Je vous dis toujours ici qu'il y a des gens, quand ils citent Thomas Sankara, mes cheveux se dressent comme ça sur ma tête parce qu'ils sont complètement à l'opposé, aux antipodes de ce que Thomas prônait. Un vrai activiste qui vous cite Thomas Sankara, s'il n'est pas féministe, c'est bullshit. C'est un opportuniste fini. Je le dis et je vais toujours le répéter ici. C'est la vérité qui fait qu'on veut me tuer sur la toile-ci. C'est la vérité qui fait qu'on veut me tuer sur la toile-ci. Thomas Sankara était un féministe. Alors tous les activistes qui citent son nom là, si vous les entendez insulter les femmes, c'est des opportunistes finis.
Thomas avait compris profondément, intrinsèquement, que le développement de l'Afrique passe par l'émancipation de la femme. Si la femme est dans le trou, il n'y a pas d'Afrique prospère possible. Donc, tous ceux qui sortent là pour insulter les femmes, même si c'est des bordels, même si c'est des quoi, là, sachez que c'est avec elle là que vous allez devoir compter. Sans elle, il n'y a pas de développement dans ce pays, dans ce continent. Thomas Sankara l'avait compris. Donc, il ne pouvait pas perdre son temps à s'attarder pour insulter les bordels. Non. Il trouvait comment on va faire pour qu'il n'y ait plus de bordel. Comment on va faire pour que les filles n'aient plus besoin ni envie d'aller faire la bordellerie. Si vous leur donniez des salaires égaux aux vôtres, pardon, il n'y aurait plus de bordel. Peut-être c'est vous les garçons même qui allez venir vous prostituer chez nous. Parce que, je vais vous dire la vérité, la femme est plus intelligente que l'homme. Je vais le dire aujourd'hui. Ça vous plaît, oh? Ça vous plaît pas, oh? C'est la même. C'est la même. Tous les hommes mûrs, matures, savent ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Si le blanc a ajouté dans sa propre langue ce que femme veut, Dieu veut, le blanc qui vous a amené Dieu, il a encore écrit ça. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Des opportunistes. Oh, l'alternance, c'est canto. Toutes des voleuses de mari. Vous voulez que je parle? Pour l'instant, je me tais. Pour l'instant, je me tais. Attends la personne qui va tenter de me provoquer. Je vous sers ça propre. Sans bavure. Sans éclaboussure. Fiut, la quenelle. Tu la sens? Ok. Ouais, l'asiatique là. Ou c'est Chao Péto, ou c'est Chieux Péto, ou c'est quoi? Voilà ce qu'il écrit donc. Ça dit Collins Nana a fait un post pour dire que j'ai découvert une artiste, Oshiga, les gars, allez la soutenir. Quelqu'un m'a demandé de me lever là. Je suis votre artiste, je suis là pour vous faire plaisir. Le plaisir passe par là, par là, par là. Voilà. Si je ne peux pas vous donner ça, je peux au moins vous donner ça. Et je peux vous donner ça. Parce que c'est vous, je suis à votre service. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Je suis à votre service. Voilà. Mais vous êtes là pour ma vérité. Donc, je dois seulement vous servir la vérité. Voilà ce que Chao Mao écrit à Collins Nana, qui a demandé aux gens d'aller me soutenir sur YouTube, d'aller découvrir ma musique. Merci Jules Julio pour mes étoiles. Et le père c'est en train de me gâter. Où sont les jaloux qui viennent souvent dire ici que je commande? Vous voyez comment la commandation est en train de porter. Vous êtes où pour venir pleurer? Ils sont où pour venir pleurer? Ils sont où pour venir pleurer? Allez me suivre sur TikTok, ceux qui aiment la danse. Vous allez être servis, vous allez comprendre pourquoi j'ai toujours ce corps de rêve. Ceux qui aiment les sangs à les ans, ceux qui aiment les essoizoutes. Vous avez le dernier lien là, le dernier lien dans le commentaire. Là-bas, vous avez mon essoizoute. Ceux que ça intéresse, mon essoizoute, allez là-bas. Voilà, non. Merci, maman Renaceta. Oh, mon bébé, si toi, tu n'aimes pas quand quelqu'un vient te dépasser ici avec les étoiles. On peut faire ça. On peut aimer le Vumba comme ça. J'ai dit que Reine n'aime pas ça. J'ai remarqué. Même si les gens en voient comment à la fin, là, il faut qu'elle vienne doser fort. Pour que son air reste la babachère des étoiles sur la page. Ouais, merci mon bébé. Merci maman Africa Mania. Ok. Faites gaffe, hein. Faut pas qu'un groupe d'étoiles se déclenche là, on ne voit pas. De toute façon, je sais que vous êtes aux aguets, donc je peux faire mon direct au calme. Vous êtes là. Vous voyez comment je suis bien quand vous êtes là. Même si on est deux. I don't care. Quand j'ai mes vrais gens avec qui on se comprend à notre folie, je suis à l'aise. Vous allez me surliver jusqu'à dépasser les nuages. Attendez, on répond à Chao Péto. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Collins Nana, après tu viendras pleurer ici. Combattant, veuillez quitter derrière les femmes qui passent le temps à dénigrer vos frères et sœurs de lutte. Voilà comment vous avez embrassé les femmes comme Lolo et Flore. Voilà le résultat aujourd'hui. Collins Nana, vous faites quoi derrière les lécheuses de Kwetou?
C'est ça que tu prônes pour le changement au Cameroun. Une valeur, quelle valeur ajoutée elle vous apporte? Shame for you, na all, vraiment n'importe quoi. Voilà ce que Mao dit. Voilà ce que Mao dit. Qu'après, il viendra pleurer. Il va pleurer que c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Hein? C'est une histoire d'amour. Donc, il va venir pleurer parce que il m'a donné les vues. Quand il demandait qu'on aille donner les vues à l'étoile cribienne, qui est une tribaliste notoire, tu étais où? Toumbap. Je vous ai dit de taguer Chao Mao. J'ai 2 mots pour lui. C'est ici que tu es venu faire le tribalisme la dernière fois sur ma page, non? C'est toi qui es venu ici la dernière fois citer le combattant avec qui je suis sorti, non? On t'avait demandé. On t'avait demandé. Je t'avais attaqué. J'étais en train de parler de l'affaire de Sandy. Tout le monde en parle. Mais comme moi, ma bouche fait mal là, comme ça vous blesse. Quand moi, je veux ma bouche, c'est les pleurs du mbolé partout. Merci Floor Winning pour les étoiles et pour le partage d'ailleurs. Abonnez-vous. Allez visiter le commentaire qui est épinglé là. Visitez le commentaire là, c'est très important. Le premier lien vous permet de découvrir mes clips parce que je suis d'abord une chanteuse. Voilà, c'est ça d'abord. C'est très important que vous le sachiez. Je suis d'abord une chanteuse. Tout le reste, ce sont les activités annexes qui me permettent de soutenir mon art. Vous comprenez? Je suis une communicante. J'ai fait journalisme. J'ai fait communication ici à Sub de Pub. Donc, j'ai un diplôme de communicante. Donc, je suis en plein dans mon travail. Tout ce que je sais faire, je me fais de l'argent avec. C'est tout. Les réseaux sociaux, tout ça, j'ai appris ça à Sub de Pub. Donc, nous, on est dedans depuis. Mais on ne savait pas qu'il faut devenir star ici, là, pour manger l'argent de ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous situer. Ceux qui disent que va travailler, c'est ça mon travail. D'accord? Facebook m'a donné le titre d'analyste. Ils ont décidé, ils ont écouté mon truc. Ils ont décidé que je suis analyste. Donc, j'analyse pour eux. Boumbena, n'a analysé. Genkem là. Hein? Vous connaissez le temps que ça prend? Bref. Vous avez dans le commentaire là, le premier lien. Ce sont mes clips. Allez d'abord là-bas, vous abonner. Vous revenez, on va continuer. Allez d'abord. Vous likez chaque clip. Il y en a 3. Vous revenez, on va continuer. Vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Et à partir du 16 juin, vous allez recevoir le clip de mon album qui arrive. Le premier clip de mon album qui arrive. Le premier single intitulé Mbouma. Ngepeno Mbouma, Njio Chombwa. Ngepeno Mbouma, Ngomboa. Si vous voulez écouter un extrait ici, on doit arriver jusqu'à 100 personnes. C'est ça le challenge que j'ai donné ici depuis. Si on atteint 100 personnes, je balance l'extrait du nouveau son ici. Si on n'atteint pas, tant pis. On parle le Congo, ça comme c'est ce que vous aimez. Donc, I was just saying, Chao Mao, je vais te répondre point par point par point. Quand j'insultais qu'à moi ici, hein? Non, attends, je vais d'abord répondre à celui-ci, c'est vrai. Donc, tu es aussi dedans. Moi, je suis apolitique. Mon frère, tu m'appelles quoi être apolitique? Hein? Les droits d'auteur des artistes camerounais qui sont bloqués là-bas, les droits d'auteur qu'on n'a pas là, c'est le social qui va régler ça. Non, parce qu'en fait, moi, vous me faites rire. Vous êtes dans le secteur de l'informel peut-être. Ceux qui sont dans le secteur de l'informel, ils s'en sortent au Cameroun. Mais les artistes, en ne nous donnant pas nos droits d'auteur, on nous rend esclaves. On est obligé d'aller chanter partout où on va nous proposer. Même là où on ne veut pas, là où notre conscience n'a pas envie, on est obligé d'aller parce qu'il faut manger. Tu peux être apolitique. Personne n'est apolitique. Personne ne l'est. À partir du moment où tu as un acte de naissance, laissez-moi vous dire ça. À partir du moment où tu as un acte de naissance, tu es déjà dans la politique.
Tu es déjà entré dans le système parce qu'il y a des nations où il n'y a pas les actes de naissance. Laissez-moi vous dire, vraiment, voici un sujet que ça, je dois prendre un seul direct pour faire ça. Mais je vais vous donner l'avant-goût ici. Pour que ceux qui me découvrent comprennent pourquoi mes abonnés sont accrochés ici, là. Parce que ici, la personne ne sort d'ici sans apprendre quelque chose. L'acte de naissance que vous entendez là, c'est un titre foncier sur un humain. Je vous dis ça. Acte. À l'époque, on appelait acte. C'était des titres. Un acte, c'est un titre. Tu n'as pas grandi au Cameroun et alors, tu as grandi ici, non? Tu racontes même des conneries. Faut même pas m'énerver là parce que tu veux te donner un genre et là, ça commence à m'énerver. Tu racontes même quoi? Tu peux donc grandir ici en Beng et dire que tu es en politique. Un pays où on vous apprend la politique depuis... Ici, là, on apprend aux enfants à s'intéresser à la politique, bien au contraire. Tu parles de quoi? Ton mot à politique, là, ce sont les mots qu'on entend au Cameroun, pas ici. Oui, reine, je sais que tu aimes quand elle sort du sujet. Faut pas venir m'embrouiller ici, dis donc. Comment tu n'as pas pu liker sur YouTube? Qu'est-ce qui t'empêche de liker? Va avec ta page. Ah, peut-être parce que on te demande de te connecter. Si vous n'arrivez pas, si vous arrivez et que la page web vous demande de vous connecter, ressortez, allez passer par votre application YouTube, tapez Oshiga officiel. Voilà. Donc, passez par votre application. Vous allez me trouver. Et là, vous allez pouvoir, vous allez dans la playlist. Vous allez dans les playlists. Vous allez trouver la playlist clip. Vous allez dedans. C'est là-bas que vous avez tous les clips. Vous pouvez les liker, les regarder, les partager, vous abonner, et etc. Tout ce que je vous ai dit là. Donc, j'ai répondu à celui qui parlait de la politique là. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Il y a tellement de... Voilà. Je suis un peu sortie du sujet. C'est important. Ce que vous appelez acte. Un acte, c'est un titre de propriété. Un acte, c'est un titre de propriété. L'acte de mariage stipule que tu appartiens à un homme et l'homme là t'appartient. L'acte de naissance, ça stipule que tu appartiens à l'État. Il y a un nouvel arrivant dans la plantation et c'est toi. Ton acte de naissance, c'est l'acte qui t'inscrit dans l'État. Tu deviens pupille de l'État à partir du moment où tu as un acte de naissance. Tu appartiens à l'État. Tes parents ne sont que tes tuteurs. Si vous ne saviez pas ça. Si vous ne saviez pas ça, je vous apprends donc dans quel monde vous vivez. Nous sommes des titres. Nous appartenons à nos États. L'acte de naissance. Nous appartenons à nos États. Tu es la pupille de l'État. C'est pour ça que si tes parents te maltraitent, l'État peut entrer t'arracher à tes parents et te placer là où tu seras bien parce que tu appartiens à l'État. Donc, ceux qui viennent souvent ici me disent que oh, comment on appelle ça? Que les allocations. On nous donne ça parce que nous sommes là pour garder leurs choses, leurs titres, leurs chèvres, leurs travailleurs de la plantation. Vous pensez que vous êtes dans quel monde? Merci, ma reine. Vous pensez que vous êtes dans quel monde? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. À partir du moment où tes parents t'ont établi un acte de naissance, tu es la pupille de l'État. Tu es la propriété de l'État. Tes parents ne sont que les tuteurs et on leur donne l'argent pour s'occuper de toi au cas où ils n'en ont pas. On leur donne parce qu'on sait que ta vie compte. C'est toi qui vas rentrer dans la plantation demain. C'est toi qui vas aller travailler dans les bureaux demain. C'est toi qui vas aller pour nourrir le système. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire quand les Européens, les présidents européens disent qu'il y a trop d'Africains pendant que ici là, on paye les femmes pour accoucher. Là-bas, on vous demande d'arrêter d'accoucher. Vous ne comprenez pas. La première richesse, c'est l'homme. La première richesse, c'est l'homme. Quand tu es conscient de ça, tu ne peux plus trembler devant l'argent. Parce que tu sais que c'est toi qui fais l'argent. Sans toi, l'argent n'existe pas. C'est toi qui crées l'argent. Mais personne ne t'a demandé d'en parler, frère. Moi, je suis sur ma page, je parle de mes choses avec mes abonnés. Si tu veux parler du business, tu viens dans mon eBay. Ce n'est pas ici sur ma page que tu vas venir faire ta publicité. Parce qu'on vous connaît. Je n'aime pas cette mentalité. Tu veux faire affaire avec moi, tu as mon eBay, on parle eBay. C'est pas pourquoi tu veux que venir parler de ça ici. Pourtant, eBay, tu ne m'as rien dit encore concrètement. Ou c'est comme ça que vous venez vous faire voir ici. Comme moi, je suis bête, je réponds à tout le monde. C'est pas grave. Chacun prend son ton.
Qu'il laisse ce qu'il raconte là. Il voulait venir nous impressionner, dis donc. Faut pas croire que moi, je n'ai pas grandi au pays. Quand tu grandis ici en Beng, c'est que tu es trop arrivé. C'est que tu es trop arrivé. Si tu n'as pas grandi au pays, poor you. Pauvre de toi. Nous, on a grandi au pays. Quand il pleuvait, on se couchait en route, la pluie tombait sur nous. Si tu n'as pas connu ça, pauvre, si tu n'as pas connu ça, pauvre de toi. Pauvre de toi, si tu n'as pas connu ça. Nous, on a connu ça, les torrents, les pluies torrentielles, où on se couchait en route. L'eau, les vagues, on avait notre ski là. Genre, quand la matière rentrait, on la voyait de loin comme ça là. Tu cours vite. Cours vite, 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 vite. Si elle se rend compte là, tu as ta fessée et c'est ça qui couronne. Tout ça là, c'est ça qui donne. C'est ça qui fait que tu as le goût. Tu sais qu'on t'a pas fessé pour rien. Quand on te fesse là, tu penses au ton que tu avais quand tu étais couché en route. Dans l'eau sale de la pluie là. Si tu n'as pas connu ça, tu n'as pas une enfance heureuse, mon frère. Moi-même, je suis au boulot, mon frère. Donc, il ne faut pas venir me troubler dans mon travail. Que ce que je suis en train de faire là, c'est le travail. Si ça ne t'intéresse pas, c'est libre à toi. Mais ne viens pas me troubler dans mon travail aussi. Chacun son travail. Chacun son travail. Donc, il vous a expliqué c'est quoi les actes de naissance. Donc, que quelqu'un ne tente plus de dire qu'il est apolitique. Parce que tu appartiens à des politiciens. Tu appartiens à des politiciens. Ce sont les politiciens qui décident comment tu vas marcher, si tu vas prendre la voiture, si tu vas prendre le métro. Si tu ne décides de rien. Donc, tu ne peux pas être apolitique. Parce que tu dépends de la politique. Tu es installé dans la plantation de la politique. Tu travailles pour la politique. Quand tu es à l'église, tu es dans la politique parce que c'est l'église qui a créé la politique, si vous ne saviez pas. C'est l'église qui a créé le pouvoir. C'est l'église qui a créé l'inégalité entre les hommes. C'est l'église qui a décidé que Dieu a estimé que celui-ci est légitime pour vous guider. Et quand on vous a dit que ça vient de Dieu, vous avez dit, ok, il est légitime pour nous guider. Donc, Dieu, même votre religion là, c'est politique. Il n'y a rien qui est apolitique. Rien du tout. Sans le pape, la reine d'Angleterre perd sa légitimité. Vous avez compris? Sans les papes, les hommes de Dieu, merci reine, les rois perdaient leur légitimité. C'est le pape, ce sont les hommes de Dieu, les évêques, les ceci, c'est eux qui décidaient qui gouverne, qui épouse qui. Donc c'est pour ça qu'ils étaient tous corrompus. Donc quand votre église est corrompue depuis l'embryon, vous pensez que ce que vous avez aujourd'hui va être bien? L'église catholique est corrompue depuis l'embryon. Depuis la conception, depuis la fécondation. Et vous pensez que ça peut donner quelque chose de bon aujourd'hui? Quand depuis la base, c'est pourri. Vous pensez que ça peut donner quelque chose de bon aujourd'hui? N'est-ce pas, on est parti aider les gens qui ont la guerre en ce moment-là. Je ne vais pas citer les noms. Je ne veux pas que mon direct... Moi aussi, je suis ici pour chercher mon argent. Là où il y a la guerre maintenant, là, jusqu'à on nous a dit que ce sont les frères, eux on doit les aider. Les frères du village qui ont la guerre maintenant là. Merci Jules. Les frères du village qui ont la guerre maintenant là. Quand on est parti les aider, on a dit qu'on partait les aider parce qu'ils sont chrétiens, non? Moi, je ne savais pas que les Congolais n'étaient pas chrétiens. Moi, je ne savais pas que les Aonozo n'étaient pas chrétiens. Moi, je ne savais pas. Que tous les Africains qu'on refoule aux frontières là, eux, ils n'étaient pas chrétiens. Moi, je ne savais pas ça. Voilà. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Nous sommes tous chrétiens, non? D'après ceux qui nous ont amené la chrétienté. Que nous devenons tous chrétiens derrière Jésus-Christ. Mais pourquoi quand il faut soutenir, sauver les gens, Jésus choisit tous les chrétiens qui ont la même couleur que lui? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens noirs, eux, n'ont pas droit à la miséricorde? Hein? À la solidarité chrétienne. Pourquoi nous, on n'a pas droit à ça? Posez-vous les bonnes questions. Parce que vous payez la dîme tous les jours dans vos églises. Et vos églises payent aussi la dîme directement à leur archevêque. Ça monte et ça arrive au Vatican. Si vous ne saviez pas, let me tell you. Si vous ne saviez pas, laissez-moi vous dire.
Tout votre argent à travers le monde là, ça arrive là-bas au Vatican. Ça arrive là-bas au Vatican. Les églises ne payent pas les impôts dans tous les pays du monde. Les lieux de culte, pas seulement les églises, ne payent pas les impôts. Donc tout l'an qui rentre là-bas, tout l'an là, le prêtre, le pasteur, l'imam, le quoi que ce soit, il s'assoit sur sa part et le reste, ça monte jusqu'à ça arrive là-bas aussi chez le pape. Vous trouvez ça juste? Vous cotisez dans une assemblée et quand il y a bang, on vous laisse à votre sort. Que prier, Dieu va faire. Et il faut les voir aussi remplis dans les églises en train de prier. Je suis désolée pour les chrétiens à qui ça ne plaît pas. Ici, là, je ne donne aucun lait à la religion. Si tu as écouté mes chansons, tu sais que moi, je suis pour les ancêtres. Donc, vu que c'est la religion là qui est venue finir avec mes ancêtres, c'est la religion là qui me dit de me détourner de mes ancêtres. Parce que ceux qui vont me dire que oui, on doit respecter toutes les religions. La religion catholique n'a jamais respecté, moi, ma religion, la religion de mes ancêtres. Alors, pourquoi moi, je dois les respecter? Par rapport à quoi? Parce qu'on est dans un monde civilisé. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont apporté la civilisation. Nous étions un peuple civilisé. Donc, je n'ai pas besoin de me comporter comme les colons vont attendre que je me comporte pour prouver que je suis civilisée. C'est moi la civilisation. C'est moi la civilisation en tant que femme noire. Je suis la civilisation. Vous avez compris? Merci Jules Julio. Vous avez compris? C'est moi la civilisation. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis civilisée à d'autres peuples qui sont arrivés sur terre après moi. Are you serious? Are you serious? Les gens arrivent sur terre après vous. Et c'est eux qui vont vous apprendre comment vivre sur terre. Et vous aussi, vous avez accepté. Et à cause de ça, voilà, le monde est retourné comme ça là. Les choses qui devaient être comme ça sont... Parce que rien n'est à sa place. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des Européens qui en sont conscients. Il y a des Occidentaux qui en sont conscients. Vous causez avec eux comme ça, ils te disent. Là, à Cannes, j'ai rencontré un producteur à Cannes. Un producteur italien. Non, canadien même. Merde. Je ne peux pas dire ce qu'il m'a dit ici, parce que c'est trop fort. Mais j'étais choquée que ça vienne de lui naturellement. Je n'avais même pas abordé le sujet. C'est lui qui a commencé à en parler. Que les Africains ne connaissent pas qui ils sont. Il m'a dit ça. Oh, ah. Que l'Africain est supérieur à nous sur plein de points que moi je choisis de ne pas vous citer ici. Parce qu'il ne veut pas créer un incident sur ma page. Mais ça vient de sa bouche, un Canadien. Que lui n'adore. C'est un gay. Il n'aime que les Noirs. Voilà. Même quand il est avec... Bon. Bref. Il faut voir ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé même des trucs physiques que je ne remarquais même pas. Que par rapport aux hanches. Il m'a expliqué plein de trucs. Ce qui nous donne notre supériorité même par rapport au sport. Que nos hanches sont comment... Quand vous vous baladez, vous vous asseyez dans les restaurants, vous ne causez pas les choses avec les gens. Vous buvez seulement le vin, vous vous filmez pour qu'on voit que tu t'es filmé aussi avec le blanc en train de boire le vin. Moi, je cause partout. Je veux savoir, je veux extirper. Quand il rencontre un être humain, je dois extirper ce qu'il sait de son ventre. C'est un échange. On se donne. Et ainsi de suite, chaque être humain que je rencontre là. C'est pour ça que vous dites que je n'aime pas les gens bêtes. Parce qu'ils ne me servent à rien. Ils ne m'apportent rien. Même si tu es riche, si tu es bête, je ne peux pas traîner avec toi. Je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. C'est ça que vous avez dit que si un gars vient vous dire un jour que il m'entouma, la première chose, allez chercher s'il est intelligent. S'il est bête, c'est qu'il n'y a rien là-bas, mes bébés. Vous me connaissez. Oh. Vous connaissez mes goûts. Hein? Chao Mao est venu nous étaler ici. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de souci. Oui. La curiosité, c'est important. Il n'y a pas d'intelligence sans curiosité. Si tu n'es pas curieux, tu vas apprendre quoi? On est en ne sachant pas beaucoup de choses. On ne naît pas en sachant tout. Mais Dieu nous a équipés avec un organe qu'on appelle le cerveau qui a une capacité incroyable d'assimilation, une capacité d'intégration incroyable, plus puissant que le plus puissant ordinateur qui a été créé. Mais vous n'êtes pas conscient de ça. Vous marchez avec des processeurs double Intel Core, les grands noms là. Vous ne connaissez même pas. Si un ordinateur
Plusieurs même qui sont bien plus puissants que le cerveau humain. Que le cerveau, c'est lequel? Je connais pas, mais par exemple, il y a plusieurs robots. Genre, ils peuvent battre des humains à n'importe quel... Oui, ils peuvent battre les humains de notre niveau, à notre évolution, si. C'est tout. Sinon, laisse-moi te dire que scientifiquement parlant, un homme, ça c'est ce qu'on vous a dit, mais je suis contente que tu sois cultivé à ces choses-là. Maintenant, je te donne mon avis, hein. Ça, ce n'est que mon avis. L'homme ne peut pas créer un ordinateur qui est plus puissant que son cerveau. C'est quel cerveau qui a d'abord créé l'ordinateur là? Il faut d'abord un cerveau puissant pour réussir à créer un autre qui va dépasser l'autre. C'est l'intelligence artificielle, je crois. En fait, elle se c'est nous qui les faisons, non? C'est ce qu'ils vous disent. Elle se nourrit des informations qu'elle trouve sur le web. Elle a une capacité d'information infinie, littéralement. Oui, une intelligence artificielle parce qu'elle est déjà installée sur le net, donc elle capte tout. C'est ça, non? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, Cheyenne. Toujours est-il que, bon, je comprends ce que tu veux dire. En termes de capacité, oui, il est plus puissant que le cerveau humain. Mais encore, moi, je vais toujours refuser. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore exploré toute la capacité du cerveau humain. Alors, on ne peut pas dire qu'un ordinateur que notre cerveau, nous-mêmes, avons créé est plus puissant que nous. Alors que nous avons utilisé une petite partie de notre cerveau pour fabriquer cet ordinateur. Tu es d'accord avec moi, non? Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit qu'il faut gober. Hein. Ils vont forcément vous dire qu'ils ont créé l'ordinateur le plus puissant pour faire leur publicité. C'est le marketing. C'est comme ils avaient dit que les Égyptiens sont blancs, non? Aujourd'hui, on sait qu'ils étaient noirs. Tu vois? Je vous ai dit qu'il ne faut jamais gober tout ce qu'on vous donne. Vous prenez, c'est une base. Et maintenant, tu te fais ta propre idée. Tu fais tes recherches. Pour moi, logiquement, voici le cerveau humain. Nous utilisons la partie ici seulement de notre cerveau humain. Voilà tout ce que nous utilisons. Et c'est dedans qu'il y a les génies, il y a les Zuckerberg, il y a les Einstein. La partie ici. Maintenant, si tu as utilisé la partie ici pour créer un gros ordinateur qui fait la taille ici, et tu dis que l'ordinateur ici est plus puissant que toi, c'est impossible. Parce que toi, tu n'as pas utilisé toute ta capacité. Or, l'ordinateur, lui, il utilise toute sa capacité. Ça veut dire que si tu ne peux pas savoir ce que tu es capable de faire, le jour où tu vas réussir à utiliser tout le reste de ta capacité. Le cerveau humain est l'ordinateur le plus puissant qui existe. Il n'y a pas son deux. Tout ce qu'ils vont créer pour vous dire là, c'est une partie de ce que nous sommes capables de créer. Parce que nous n'utilisons pas notre cerveau dans son amplitude. Nous n'utilisons pas notre cerveau dans sa totalité. Même pas la moitié, même pas. Je vous ai montré, c'est peut-être ça là. Ça, ce que nous utilisons sur tout notre cerveau. Et regardez ce que nous sommes capables de faire avec. Quand Dieu dit que nous sommes à son image, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Nous sommes à son image, nous sommes des créateurs. Et notre capacité est infinie. Les choses que nous faisons aujourd'hui, ceux qui étaient là il y a 1000 ans, si vous leur aviez dit que nous pouvions faire ça, ils n'auraient jamais cru. Je vais même aller plus loin. Les pyramides là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer comment on les a fabriquées. Ça veut dire que nous étions même plus avancés que nous ne le sommes aujourd'hui. On a régressé, l'être humain a régressé. Et ça, je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute, nous avons régressé. Et ce n'est pas avec les comportements bandés cons comme celui-ci qu'on risque de revenir. D'accord? On va revenir sur le sujet. On va revenir sur le sujet. Chao Mao Peto. Chao Merdo. Chao Peto. Chao Kakato. Hein? Tu m'as traité de quoi? De lécheuse de Petou. J'ai léché ta mère. Hein? J'ai léché ta mère. Et d'ailleurs, je ne te permets pas de t'en prendre à la communauté LGBT. Quand tu dis que c'est ce que vous voulez, donc ça veut dire quoi? Que les artistes qui sont LGBT n'ont pas le droit de chanter. C'est vous qui allez décider quels artistes ont le droit de chanter. Donc maintenant, vous êtes le comité d'études de la moralité des artistes. Hein? Vous êtes le comité de l'étude de la moralité des artistes pour venir t'intéresser à ce que j'ai fait avec mon pétou.
C'est avec ta bouche que je lèche les pétous ou c'est ton pétou que j'utilise quand je pars? Tu as quoi à fouiller dans mes activités sexuelles? Tu es là revenu sur ma page, dit que oh, toi-même tu n'es pas sorti avec Stevie. J'ai dit oui, j'accepte. Où est le problème? Maintenant, ce n'est pas fini. Je suis maintenant une lécheuse. Je suis maintenant une lécheuse. Et moi, c'est pas mon problème n'est pas que tu me traites de lécheuse. Ça ne me dérange pas. La femme est la plus belle chose que Dieu ait créée. Ça ne me dérange pas que tu me traites de lécheuse. Ça, c'est ton problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'à t'entendre, on ne doit pas me soutenir parce que je serais une lécheuse. Ce qui me dérange, c'est que comme je t'ai lavé sur ma page, je t'ai repassé, séché, exposé en plein soleil au Carrefour. Maintenant, tu pars te venger. Tu veux utiliser la basse, l'outil de combat, l'outil pour délivrer le Cameroun. Toi, tu veux utiliser ça pour combattre les artistes avec qui tu as un problème. Et après, quand on va dire que le boycott, ce sont les comptes, les règlements de compte, vous allez discuter. Je vais vous relire ce que Mao a dit. Parce que c'est trop facile. Ça va 2 minutes. Je vais relire ce que Mao a dit sur moi. Aussi, je viens de parler de toi à des Camerounais sur ton toc. Au secours, le niveau. Hein, ma chérie, il faut laisser tomber. Si je ne parle pas des fesses, il ne vient pas boire le champagne devant eux, là, ça ne les arrange pas. Voici ma scarabée française avec qui m'engueule ici tous les jours. Mais elle est toujours là. Je vous présente, les gens qui arrivent là, ils doivent savoir. Ils doivent savoir qu'ils trouvaient des gens qui étaient là, qui nous soutenaient. Voilà, et c'est vous, ceux qui étaient là, quand ça n'allait pas. Ça ne va pas encore bien, mais ça va déjà mieux. Hier, là, on n'atteignait pas le nombre qu'on est là, parce que la restriction est sur là. Nous, on est restreint de manière générale. Ça, il faut que vous le sachiez, ceux qui arrivent sur la page. Nous sommes restreints ici de manière générale. Ça a toujours été comme ça, parce que vous voyez bien que les sujets que je traite là, ça ne peut pas arranger Zukio. Ça ne l'arrange pas que je casse les papos comme ça, que je donne les secrets comme ça. Il n'aime pas. Donc, il restreint mon audience. Mais comme je travaille beaucoup, mes scarabées travaillent encore plus, on arrive toujours à déjà. Moi, je fais les 5000 abonnés par mois. Quand le travail est bien, je me tape 5000 nouveaux abonnés par mois. J'ai entendu Lolo Fonja dire l'autre jour que quelqu'un peut avoir. Vous ne pouvez pas avoir. Moi, j'ai 5000 abonnés par mois. Ça m'arrive. Les jours où Zuckerberg se perd un peu, il s'oublie là. Et que nous, on traverse dans les mailles du filet. Je tape 5000 abonnés le mois. Voilà. Nous sommes 35 000 actuellement, mais regardez combien on est. Parce que ça, c'est notre restriction naturelle qu'on a sur la page. Maintenant, quand il y a l'indem, il ajoute encore une restriction. Et c'est là qu'on ne dépasse pas 20 quand on est en ligne. C'est là que c'est vraiment chaud. Donc, quand vous arrivez ici, sachez que la première chose, likez, partagez tout de suite. Dès que vous arrivez sur le direct, ça casse l'algorithme, ça l'empêche de nous mettre trop de restrictions. Quand vous arrivez, vous êtes déjà hyper actif dès que vous arrivez. Je vais lire ce que Muriel est en train de dire. C'est très intéressant. Ils m'ont accusé de vouloir les forcer à te soutenir. Je leur ai dit, c'est ça votre problème. Vous n'aimez pas les gens intelligents. Et Anti. Voilà alors. Voilà une Française qui vient dire ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est nous qui élevons les têtes percées. C'est nous qui élevons des coquilles vides et on veut construire des nations puissantes avec pour leader des coquilles vides. Moi, je ne suis pas en train de les insulter, mais il faut apprendre à dire ce qui est. Pourquoi on aime trop la démagogie chez nous? Être gentil avec tout le monde, faire comme si tout le monde est bon dans ce qu'il fait. C'est ça qui nous amène où on est là, dans la médiocrité. Quand c'est pas bon, il faut que certains aient le courage, comme moi, de le dire. Même si on va se prendre les foudres, c'est pas grave. Il faut que certains aient le courage de le dire. Après, tu viendras pleurer ici, combattant. Il va venir pleurer, pourquoi? Parce que les gens sont allés regarder mes clips. Il va venir pleurer, pourquoi? Parce que je donne mon avis. Le combat, c'est une affaire à vous, c'est votre business, c'est votre truc personnel. Vous mettez les organes, pourquoi? Vous devrez pleurer. Vous ne devriez même pas pleurer, même si on vous critique, vous ne devez pas pleurer parce que vous savez que c'est pour l'avancement du pays.
Vous pleurez pourquoi? Toi, tu es fragile, Mao. C'est toi qui es fragile. Tu n'as pas ta place dans le combat. Tu n'as d'abord aucune personnalité. Tu es toujours en train de te cacher derrière les jupons d'une femme. Hein? Aïssa, tu t'as abandonné. Maintenant, tu es perdu. Tu te balades de page en page pour chercher les aide-moi à détester. Tu étais sur ma page, je clashais comme moi. Tu as que... Regarde, tes yeux sont où? Tu as cru que c'était mon ennemi? Hein? Quand tu te rends compte que moi, je suis là, je tape partout, je dose partout. Je suis là pour la vérité et la justice. Je ne suis pas là pour les gens. Tu as compris? Ah, veuillez quitter derrière les femmes qui passent le temps à dénigrer vos frères et sœurs de lutte. Et vous vous battez donc pour qui? Parce que la moitié du Cameroun vous dénigre. Vous vous battez alors pour qui? Idiot comme ça là. Tu es trop bête. C'est fatigant même de te répondre, même c'est une perte de temps. Quand tu dis que quitter derrière les gens qui dénigrent, la moitié du Cameroun, sinon plus de la moitié du Cameroun dénigre la basse. Vous vous battez alors pour qui? Arrêtez alors de vous battre. La majorité des Camerounais vous exècrent. La majorité vous demande de leur foutre la paix. Vous en dites donc quoi? Non, c'est sur l'artiste qu'il faut venir s'acharner parce qu'elle ne marche pas comme ça t'arrange. Voilà comment vous embrassez les femmes comme Lolo et Flore. Voilà le résultat aujourd'hui. Moi, je ne suis pas Lolo, je ne suis pas Flore, je suis une chanteuse. Je suis une chanteuse. Je ne suis pas une blogueuse. Voilà. C'est un constat. Merci, Maman Africa. Je suis une chanteuse, une artiste avec des textes poignants. Mais si tu comprenais français, tu comprendrais pourquoi il est nécessaire de me soutenir. Mais comme ta compréhension du français est limitée, tu ne peux pas comprendre ce que je raconte dans mes chansons. Même l'anglais, c'est limité puisque j'ai fait l'effort en tant que bonne Camerounaise. Je chante en anglais, en français pour tout le monde. Et je chante en fait parce que je viens de quelque part. Vous comprenez? Je rassemble plus que toi, petit morpion. Je rassemble plus que toi. Parce qu'autour de ma table, les anglophones et les francophones se retrouvent. Tu as compris? Dans mon dernier direct, il a fini. Il n'était pas content que je m'en prenne à Sandy. Lui que vous dites qu'il est contre les boycotts. Mais il défendait Sandy. Et il était contre Kamwa. Donc quand il insulte Kamwa, il est prêt. D'accord? Mais quand je suis sur Sandy, là, il n'est pas prêt. C'est là qu'il est venu, les problèmes ont commencé. Donc, je dois seulement toucher les personnes qui ne l'arrangent pas lui. Dès que je touche les personnes qui l'arrangent, c'est les insulter. Il a commencé à m'insulter directement. Dirty woman, tout ça là, je suis sale, je suis ceci. C'est pas grave, frère. Voilà, c'est vous, c'est comme ça, avec ça que vous allez délivrer le Cameroun, avec les femmes propres seulement. Donc, celles qui sont sales au Cameroun, là, on va seulement les tuer. C'est ça. Vous n'avez pas l'étoffe. Vous n'avez pas la tête du client. Vous n'avez pas l'étoffe. Vous n'avez pas la tête du poste, plutôt, de l'emploi. Voilà, c'est ça le mot. La tête de l'emploi. Vous n'avez ni la tête, ni les requis, les prérequis pour l'emploi. Un activiste doit être quelqu'un de très empathique, doit être quelqu'un qui arrive à aimer même ceux qui le détestent. Un activiste doit être capable d'aimer même ceux qui le détestent parce que c'est au-dessus de lui. Son combat, ce n'est pas quelque chose qu'il fait consciemment, c'est au-dessus de lui. Son engagement, ça le dépasse, c'est l'empathie qui prend le dessus. Si vous n'êtes pas capable de ça, c'est pour ça qu'on est encore où on est là. Après 4 ans. Parce que vous ne savez pas aimer.